Comme j'aime, Diète Bon, Kitchen Diet, la Brigade de Véro, bref, tu dois en connaître sûrement quelques-uns. T'as dû sûrement déjà voir des publicités Comme j'aime à la télé, des transformations spectaculaires, des promesses de perte de poids rapide, simple, sans effort. Peut-être que tu t'es dit, toi aussi, à un moment, bah pourquoi pas, tout est déjà prêt, je pourrais super facilement perdre du poids. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une réalité derrière ce type de programme. Est-ce que les box minceurs ou régimes font réellement perdre du poids? Est-ce que ça te permet de garder ce poids sur le long terme? Est-ce que ça t'apprend à mieux manger? Et est-ce que ça t'aide à avoir une relation saine à la nourriture? Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ces programmes te rendent dépendant et pourquoi ça ne règle vraiment pas le problème. Avant de commencer, petite pause café, je suis Célia, ingénieure en alimentation santé et diététicienne nutritionniste. Je te partage un maximum de mes conseils nutrition sur les réseaux pour que tu puisses atteindre tes objectifs facilement. Je commence seulement ma chaîne YouTube, donc n'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter. Ça aide grandement à soutenir ma chaîne. Si tu as un objectif en particulier de perte de poids, de prise de masse musculaire ou des problématiques de santé comme l'acné, l'endométriose, la ménopause ou le SOPK, je suis là pour t'aider en te réalisant un programme 100% personnalisé à toi. Tu as juste à répondre à mon questionnaire, le lien est dans ma bio YouTube. Bon, avant de critiquer ou te donner mon avis sur les box minceurs, c'est important de comprendre ce que c'est réellement à la base. Quand on parle de box minceur, on parle de programmes comme j'aime, Diète Bon, Chief ou d'autres services du même type. Leur principe est toujours le même. Tu reçois des plats tout prêts, livrés chez toi, avec des portions déjà calculées en fonction de ton poids. Donc un certain nombre de calories par jour à ne pas dépasser et parfois un accompagnement plus ou moins personnalisé. L'idée principale derrière ces box, elle n'est pas forcément mauvaise, c'est de te simplifier la vie. Tu n'as pas à réfléchir, tu n'as pas à aller faire les courses, tu n'as pas à cuisiner, tu n'as même pas à compter tes calories pour perdre du poids. Tu ouvres ton placard, tu prends une boîte, tu la mets au micro-ondes, tu la chauffes et tu la manges. Sur le papier, ça paraît idéal. Et pour beaucoup de personnes aussi, c'est rassurant d'avoir quelque chose de déjà prêt. Parce que quand on veut perdre du poids, on est souvent perdu, fatigué, dépassé et on cherche une solution clé en main. Les box minceurs, elles vont toujours reposer sur exactement le même statut, le contrôle calorique. Les portions, elles sont calibrées, les recettes, elles sont pauvres en calories et les menus sont généralement structurés aux alentours de 3 repas, un déjeuner, un dîner et parfois une collation pour l'après-midi. Bon, commençons par être honnête. Oui, certaines personnes perdre du poids avec cette méthode. Pourquoi? Parce que c'est logique et scientifique. Les portions sont très petites, les calories sont contrôlées et tu passes d'une alimentation libre à un cadre ultra strict. T'as encore faim après ton repas? Bah tu te resserres pas. T'as envie d'un goûter? T'en prends pas. T'es invité à un resto le soir entre potes? Bah, tu y vas pas parce que t'as déjà ton plat qui est prêt au frigo. Et quand tu réduis ton apport calorique sur plusieurs jours, ton corps utilise ses réserves, c'est logique et du coup tu vas perdre du poids. Mais c'est pas une transformation magique du métabolisme, c'est simplement une restriction calorique, basique, simple, efficace. N'importe quel programme qui te fait manger moins peut produire ce résultat. La vraie question, c'est pas est-ce que ce programme marche et fait perdre du poids, mais c'est plutôt du coup, qu'est-ce qui se passe quand j'arrête? Parce que soyons sérieux 2 minutes, tu vas pas commander des box minceurs à vie. Je vais te prendre comme exemple Comme j'aime, et je mets mes lunettes pour pouvoir voir sur mon ordinateur. Les programmes, ils peuvent coûter entre 100 et 155 € par semaine. C'est énorme, selon la formule et la durée choisie. Sur un mois complet, ça te revient à entre 430 et 600 € par mois, selon ton objectif de perte de poids. En termes de prix par repas, ça peut aller de 4 à 7 € en fonction de la formule choisie. Donc la box minceur, elle va coûter plusieurs centaines d'euros par mois et c'est bien plus qu'une alimentation classique. Plus la formule est complète, plus le prix grimpe et ça représente un investissement ultra important au mois. Franchement, si tu as ce prix-là à dépenser dans des box minceurs, je te conseille clairement d'aller voir une diététicienne. Mais bref, passons. Le plus gros problème d'une box minceur, c'est que tu n'apprends pas à manger par toi-même. Tu ne choisis pas tes aliments, tu ne fais pas tes courses, tu ne cuisines pas, tu n'apprends pas à composer une assiette équilibrée. Bref, tu n'obtiens aucune connaissance en nutrition, en ton corps, comment il fonctionne et comment il réagit. Tu deviens complètement dépendant
du produit. Tu ouvres une boîte, tu chauffes, tu manges. Ça, matin, midi et soir. Et le jour où le programme il s'arrête, tu es complètement perdu. Tu te retrouves seul face à ton frigo, sans repère, sans stratégie, sans compréhension. Donc tu vas remanger exactement la même chose qu'avant, ce qui est logique. Tu vas reprendre le même petit déjeuner, le même goûter, le même dîner, bref, toutes tes anciennes habitudes. Et vu que tu vas manger comme avant, tu vas reprendre tout le poids que tu as perdu. C'est encore une fois logique. Et encore pire, si tu as perdu du poids dans un temps très restreint, tu auras perdu énormément de masse musculaire qui vont faire diminuer ton métabolisme de base, donc concrètement ce que tu dépenses au quotidien sans rien faire, et du coup tu vas reprendre beaucoup plus que ce que tu as perdu. C'est l'effet yo-yo. La nutrition, ce n'est pas recevoir des plats et les manger. La nutrition, c'est apprendre à faire des choix. Si tu ne sais pas quoi manger sans avoir une boîte devant toi, alors c'est que le problème il est clairement pas réglé et tu l'as juste déplacé. Dans cette partie, je voulais surtout analyser la qualité des produits parce qu'on a vu qu'une box c'est quand même très cher. Est-ce que t'en as pour ton argent? Parce que pour perdre du poids, ce n'est pas uniquement consommer un minimum de calories possible, c'est aussi nourrir ton corps, optimiser ta satiété, préserver ta santé et apprendre à mieux manger au quotidien. En fait, le problème des box minceurs, c'est surtout qu'on dit que les plats sont faibles en calories, comme si cela signifiait automatiquement que c'est bénéfique pour ta santé. Alors que pas du tout. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'une calorie n'est pas égale à une autre calorie. 100 calories issues de légumes, de protéines, de glucides de bonne qualité ne sont pas équivalents à 100 calories d'aliments ultra transformés. Ton corps ne va pas les traiter de la même manière. Deuxièmement, un apport trop bas peut être contre-productif. Les plats des box minceurs, ils se situent généralement entre 350 et 400 calories par repas. Clairement, c'est pas grand-chose. Et si tu additionnes ces 3 repas par jour, on est quasiment à 900-1200 calories par jour. C'est rien du tout. C'est bien en dessous de la majorité des besoins caloriques de la population française et surtout les personnes qui ont un travail, une vie active ou font du sport. Donc ce trop gros déficit va apporter énormément de choses néfastes à ton corps, comme une sensation de faim qui revient vite, une baisse de ton métabolisme de base, on en a parlé tout à l'heure, et une perte de muscle, donc ta masse musculaire, plutôt que la graisse. Donc oui, les calories elles sont basses, mais c'est clairement pas un gage de qualité. Bon, c'est parti, maintenant on va analyser leurs plats. Et je vais prendre principalement comme j'aime, parce que c'est eux qui ont un petit peu le monopole sur ces box minceurs. L'un des piliers d'une alimentation équilibrée, surtout en perte de poids, ce sont les protéines. Elles vont aider à calmer ta faim, à maintenir ta masse musculaire et à améliorer ton métabolisme. Donc sur des nombreuses box minceurs, le taux de protéines par plat est souvent moyen, parfois aux alentours de 15-20 grammes par repas. C'est pas mauvais, mais c'est pas suffisant si tu veux être rassasié toute la journée. En nutrition, on va plutôt viser aux alentours de 25-30 grammes de protéines par repas et en apporter aussi sur les petits déjeuners et les collations. Et bien là, il n'y en a pas forcément. Les plats de box minceurs, ils atteignent rarement ces quotas de protéines car ils misent surtout sur la restriction calorique, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc bref, pour une perte de poids assurée, c'est pas stratégique d'avoir un taux de protéines trop bas. Maintenant, on va voir sur les plats préparés le taux de sel. On n'en parle pas assez, mais c'est là où les box minceurs peuvent être assez surprenantes, c'est surtout sur le sel. Même dans les plats légers, on retrouve souvent des quantités de sel qui sont comparables à des plats industriels classiques. Pourquoi? Parce que ces plats, ils doivent être savoureux en goût. Tu dois quand même prendre un minimum de plaisir. Et le sel, c'est souvent le raccourci pour ça parce qu'il est exhausteur de goût. Et c'est surtout quand on cherche à masquer les ingrédients ou du moins les goûts qui sont pas très intéressants. Sauf qu'un apport trop élevé en sel, ça peut entraîner une rétention d'eau, une sensation de gonflement et une augmentation de la pression artérielle à long terme. Donc même si un plat est peu calorique, s'il est riche en sel, c'est pas bon pour ta santé. On va voir maintenant la qualité des ingrédients. Et là, on va observer souvent plusieurs choses intéressantes. Déjà, c'est que c'est très souvent des aliments transformés. On voit des purées stabilisées, des extraits, des agents texturants, des protéines isolées ou des additifs. C'est pas dramatique ponctuellement, mais vu que tu manges ces plats-là matin, midi et soir, ça commence à faire beaucoup. Une alimentation saine, c'est basé sur des aliments bruts ou peu transformés que tu vas toi-même cuisiner. Des légumes, des protéines, des féculents et des matières grasses de qualité. On peut voir du coup que la liste d'ingrédients, elle est assez longue pour compenser la faible densité énergétique. On a des additifs, des épaississants, des stabilisants. Et moi, ce qui me choque surtout dans tout ce panel de repas, c'est les fibres. Dès que je vois la photo de l'assiette, ça me fait tilt et je me dis l'assiette n'est jamais équilibrée, c'est dingue. Normalement, une assiette équilibrée pour la perte de poids,
c'est la moitié de l'assiette en format légumes, un quart en protéines et un quart en féculents. On n'y est jamais. Donc je me questionne réellement sur la quantité de fibres au quotidien et elle est clairement faible. En fait, c'est exactement la même gamme de produits que les plats préparés que tu peux retrouver au supermarché. Vraiment, ça me fait penser à ça à 100%. C'est exactement les mêmes plats, exactement les mêmes recettes et exactement les mêmes ingrédients. Et pourtant, t'es d'accord avec moi que tu te verrais pas acheter des plats préparés au supermarché matin, midi et soir pour perdre du poids. Et ben là, c'est exactement la même chose. Tout ça montre qu'un repas hypocalorique ne signifie pas un repas nutritif. Donc si je te résume cette partie, les repas de box minceur, ça va être trop faible en calories, assez riche en sel, peu de protéines de bonne qualité et composé de beaucoup d'ingrédients transformés et très peu de fibres. Donc ça n'est clairement pas une alimentation saine et durable. Bon, maintenant on va parler de l'après-box minceur. Parce que oui, il y a toujours un après, tu vas pas payer une box minceur à vie. Et le corps humain, il aime pas la restriction prolongée. Donc quand tu manges trop peu pendant longtemps, ton corps il va ralentir. Et quand tu recommences à manger normalement, ton corps va se dire « ça y est, on a enfin de la nourriture, je vais essayer de stocker un maximum possible parce qu'on sait jamais, peut-être que demain elle va me remettre en restriction ». C'est pas une faiblesse, c'est une réaction biologique normale. Le corps est là pour survivre. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes reprennent énormément de poids après l'arrêt du programme. Les publicités, elles vont toujours te montrer un avant triste et un après heureux. Le message implicite, c'est clairement « si tu n'as pas ce corps, c'est que t'es pas assez discipliné. T'es trop faible, tu réussiras jamais. » Mais la réalité, c'est que le poids, il va dépendre tellement de facteurs différents. Pas que l'alimentation, mais aussi le sommeil, le stress, l'activité physique, les hormones, la génétique, l'environnement, l'âge. Donc non, la perte de poids, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question d'adaptation et de stratégie. La perte de poids durable, elle va reposer sur un apport calorique contrôlé mais adapté à toi, des protéines suffisantes, un maximum de fibres, du plaisir, du mouvement et surtout un bon sommeil. Bref, le but c'est que tu deviennes acteur de ton assiette, que tu comprennes ce que tu mets dans ton assiette et que tu ne sois pas dépendant à une marque ou un produit. L'objectif c'est de construire ton mode de vie adapté à toi. Pour conclure cette vidéo, les box minceurs, oui, peuvent faire factuellement perdre du poids sur un instant donné, mais au détriment d'une alimentation de qualité et équilibrée. Cela te rend entièrement dépendant du programme et avec une volonté d'alimentation restrictive plutôt que saine et durable pour ta santé. Bref, moi je te conseille plutôt, si tu as le budget pour dépenser ça en box minceur, d'aller voir de vrais professionnels de santé qui vont t'apprendre à mieux manger au quotidien par rapport à toi et à tes objectifs. Si tu as déjà testé un programme de box minceur, j'aimerais vraiment avoir ton retour. Donc n'hésite pas à m'expliquer un petit peu en commentaire. Je suis vraiment curieuse de savoir si ça a fonctionné ou pas sur toi et surtout les dégâts que ça a pu faire sur ta santé. On en parle dans les commentaires. N'hésite pas à m'écrire un petit message. Et si cette vidéo t'a plu, like la vidéo et abonne-toi à mon compte. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite!